Si vous voulez reprendre du café, dites-le à haute voix. Je vous demande pardon? Tapotez le bord de sa tasse. Franchement, c'est quand on appelle sa bonne, pas son épouse. Après la mort de leur fille, la famille de Beth a déménagé dans une nouvelle maison pour apaiser leur chagrin. Elle a rencontré Sheila, une voisine franche, directe et généreuse. Des petites réunions quotidiennes autour d'un café ou d'un repas. La vie semblait paisible. Mais Robert gardait toujours son attitude hautaine, traitant sa femme comme une domestique gratuite. À cette époque, Beth jouait bêtement son rôle de femme au foyer. Elle ne se plaignait jamais. Seule Sheila, lucide, dénonçait cette relation toxique. Mais Beth, perdue dans son abnégation, croyait encore que servir sa famille était un honneur. Jusqu'à une rencontre fortuite au supermarché qui a brisé son illusion de stabilité. Une petite fille a ravivé le souvenir de sa fille disparue. La douleur de cette perte l'a submergée. C'est alors qu'elle a surpris une conversation privée de Sheila. Il dit qu'il l'a vue sur le parking d'un petit restaurant. Rob embrassait l'une de leurs serveuses. Tout le monde avait choisi de ne rien dire à Beth. En apprenant tout cela, Beth n'a pas osé affronter la réalité. Elle s'est jetée frénétiquement dans les tâches ménagères pour s'étourdir. Mais le déni ne pouvait lui apporter ni réconfort ni stabilité. Ce soir-là, Robert a laissé tomber le masque et n'est pas rentré de la nuit. Il a abandonné sa femme en deuil pour rejoindre sa maîtresse. Le cœur brisé, Beth a pris la voiture jusqu'au restaurant pour découvrir la vérité. Cette scène d'intimité insupportable sous ses yeux lui a porté le coup fatal. Même après avoir tout vu, elle a lâchement choisi de fuir. Sa naïveté ne ferait jamais revenir son mari. Dans cette impasse, elle n'avait pas le courage d'affronter la trahison. Mais je sais pas comment je vais trouver le courage d'y aller. Ne cherche pas trop loin, il est là, au fond de ce verre.